je vais faire une peinture avec des cactus. Voilà, je vous ai filmé tout ça pendant que je le dessinais, pendant que je réfléchissais à ce que j'allais faire. Donc là, j'ai cherché des formes de cactus. Et là, j'ai fait une espèce de petite compo, donc ça va être des cactus dans des tasses et là une pile de bols, donc ils seront tous décorés, voilà, ça sera très coloré. Donc j'ai commencé à faire un fond rouge comme ça, qui va apparaître par endroits. En fait, je veux miser sur le contraste vert et rouge-rose, parce que, alors attendez, faut que je cherche. Là voilà, super. Ah, comme j'explique souvent dans mes ateliers, si on prend la roue chromatique, ce qui marche très bien, c'est d'utiliser les couleurs qui sont complémentaires, c'est-à-dire les couleurs qui sont de chaque côté du cercle. Donc j'ai fait mon fond dans ces teintes-là, là, à peu près rose, rouge-orange, parce que mes cactus vont être bien verts. Et donc ça va super bien marcher d'opposer les deux. Je m'en sers souvent de cette roue-là. Vous l'avez vu, j'utilise très souvent du turquoise et du coup je le marie très souvent avec de l'ocre, du rouge, des choses comme ça. Et quand j'utilise du bleu-violet, ce qui est rare parce que je suis pas super violet, j'essaie aussi de mettre du jaune, un petit peu jaune d'or, jaune citron. Voilà, bon c'est pas une règle faut suivre à tout prix, hein, mais si on veut que ça pète bien, que ça marche bien, c'est une petite astuce à suivre. C'est l'astuce en tout cas que moi je donne dans mes ateliers quand les filles, je dis les filles parce que j'ai jamais d'hommes, quand les filles bloquent un peu sur les teintes qu'elles veulent donner, si elles ont envie d'une couleur en particulier, je sais pas s'il y en a une qui est très bleue par exemple, et qu'elle bloque sur les autres couleurs qu'elle pourrait mettre, et je lui conseille souvent d'aller chercher la couleur qui est complémentaire en face. Et ça marche tout le temps, à chaque fois. Voilà pour le petit conseil du jour. Voilà, j'ai fait mon dessin. Les traits sont super légers, mais c'est fait exprès, ça me sert surtout de repère. L'idée c'est que je puisse les supprimer après facilement, en les gommant facilement, donc faut éviter les gros traits de crayon bien gras qui ne se gomment pas après. Donc je suis à peu près dans ce que j'avais prévu, il y a peut-être des toutes petites variantes et encore peut-être pas. Si, peut-être au niveau des bottes j'en ai rajouté. Enfin bon, c'est pas très important, ça aussi c'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre à mes élèves en atelier, c'est quand elles ont une idée en tête, et si jamais elles ont fait un croquis, elles en font pas forcément à chaque fois, comme moi j'en fais pas à chaque fois, si jamais elles en ont fait un, de pas se stresser à essayer de reprendre coûte que coûte le moindre trait. Parce que forcément quand on va vers plus grand, quand on agrandit son croquis, l'espace sur la feuille on ne la prend pas pareil, et puis ça se peut qu'on ait envie d'enlever des choses, de rajouter des choses, et c'est normal, c'est le jeu, donc faut pas... Souvent elles sont en panique parce qu'à ce moment-là, elles perdent un peu le fil de ce qu'elles avaient prévu. Mais au contraire, c'est là où ça commence à vivre justement. C'est là où ça devient intéressant.
où j'en suis. Alors là maintenant l'idée ça va être de faire tous les petits détails, les pics et tout ça. Là j'ai fait les grosses masses en fait. Donc je pense que les petits détails je vais les faire au crayon de couleur. Un peu de feutre. Donc pour ça je vais utiliser mes crayons de couleur. Je vous ferai une vidéo comme je vous avais dit sur mon matériel que j'utilise. Mais là je vous montre vite fait. Donc j'utilise pas mal les polychromos. Donc, je vais me prendre tout ce que j'ai en vert, en violet. Alors je le sais tout à l'heure, hier plutôt, que j'étais pas très violet. Mais là j'en ai mis un peu pour faire vivre un peu tout ce vert. Parce que si j'avais mis que du vert, eh bien ça aurait pas bien fonctionné parce que ça vibre pas. Si on met trop la même couleur. Vous voyez, je prends une super large gamme de vert, un peu d'ocre et puis des rouilles aussi un peu. Enfin, je reviendrai piocher dedans de toute façon, selon les besoins. Je pense que c'est terminé, peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard ou pas, je sais pas. Pour l'instant ça me plaît comme ça, donc petite pause. J'espère que cette démo vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous, j'essaierai d'y répondre si je peux. Et puis voilà, à bientôt pour une prochaine démo ou un prochain vlog, salut!